Yo, Benzo. Impunité pour les étrangers qui vont mettre des balles à nos locaux. Valorisons le shawarma et puis délaissons notre loco. De toute façon, s'ils ont magasin, c'est moins grâce à nous qu'à la coco. J'ai de l'alcool et puis j'ai du porc, je me sens plus haram que les bocaux. Je suis jeune, je dis la vérité, je suis persécuté comme Sonko. Mais ce jour pour le proprio, vous serez dans la merde comme les bongos. Inconscient, tu penses qu'à ta dose, tu mets tout ton jet dans le banga. Pour ma part, je suis vraiment simple, je connais des voleurs et des bons gars. Quand l'homicide est involontaire, même si sans permis, on ne le prend pas. Abidjan, c'est les relations, donc aux fugitifs, on n'en veut pas. Rap commercial, parce que quand ils veulent faire comme Benzo Boy, ça ne prend pas. Les commerçants, on en bas des taxes, ils pètent tout ce qu'ils gagnent, c'est un ramba. Aucun contrat, indépendant. Aucun patron, indépendance. Aucun contrat, indépendant. Aucun patron, indépendance. A ces artistes qui me veulent en feat avec mon combat, on ne joue pas. A toutes ces filles qui me veulent au lit, j'ai mon lavement, je ne jouis pas. A ces politiciens qui veulent m'acheter, je n'ai pas la dalle, je ne vends pas. A ces lachibas qui veulent m'échanger, y'a pas que les imbéciles qui ne changent pas. Mes anciens amis qui m'ont fait du sale, je suis occupé, je me venge pas. A ces matrixés qui veulent bien ma tête, chez les étrangers, je ne mange pas. A ces personnes que mes paroles blessent, chez nous les BT, on ne ment pas. A mes ex à qui j'ai fait du sale, je suis désolé, je m'en veux pas. A mon président que j'aime de tout mon cœur, de 4e mandat, on ne veut pas. A Tidiane mais ses beaux discours d'un impérialiste, on ne veut pas. À Laurent Gbagbo et ses paroles vides de nouveau 2011, on ne veut pas. À Sorogio mais ses révélations qui sont pleines de sang, on t'écoute pas. À Blegoudé et ses beaux proverbes de nouveau 2011, on ne veut pas. Et pour ma part, s'ils ont pas compris, c'est qu'en octobre je ne vote pas. Et pour ma part, s'ils ont pas compris, c'est qu'en octobre je ne vote pas. Les gars, je suis très heureux de recevoir ici Tino the Benzo Boy. Président Benzo. Président Benzo. Yes, sir. Comment vas-tu, président? Très bien, et toi? Je vais très bien, je vais très bien. On est là pour un nouveau projet que tu sors. C'est ça. Nouvel album. Benzo Président. Je crois que c'est quelques mois après Tamaroud qui est sorti. On était d'ailleurs ici même pour en parler. Pourquoi un tel titre pour ton album? Benzo Président. Ouais. Tous mes projets se comprennent à l'écoute et pas au titre. Et Benzo Président, c'est une suite logique avec Benzo Arrive, Bien le sûr. projet précédent dans lequel je m'érige en chef de milice pour une guerre, pour la paix et la liberté. Donc Benzo Président, c'est la suite. Dans Benzo Arrive, par exemple, avec le film, tu peux voir que c'est un groupe de personnes qui partent prendre le pouvoir. Ouais. Benzo Président, alors c'est l'histoire du président Benzo une fois au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'avant le pouvoir, on le voyait. Ouais. Il avait cette hargne. Ouais. Il voulait tout changer. Ouais. Maintenant, il est au pouvoir. Benzo président, c'est son bilan. Ok. Du coup, Benzo Président, premier titre du projet, je ne vote pas. Mais président, comment on arrive à t'élire président si on ne doit pas voter? Ou bien quel est le message derrière ce premier titre-là? Voilà, c'est ça. Encore une fois, il faut toujours aller en profondeur parce qu'on doit aller en profondeur. Bien sûr. Et mes titres ne se comprennent pas au titre, mais à l'écoute. au contenu comme d'hab. Bien Et sûr. d'ailleurs, j'incite tout le monde à partir voter. Je ne vote pas, c'est déjà une musique. Et par je ne vote pas, en fait, c'est une marque d'impartialité. Par je ne vote pas, je mets en avant l'artiste que je suis en précisant que je n'ai pas de parti. Ouais. C'est je ne vote pas, je n'ai pas de parti, c'est tout. Ok, ok. C'est pas une incitation à ne pas voter. Ah à non, 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 boycotter non, les élections. je vous invite à voter le jour où il y aura des élections. Les gars, Tino s'est présenté. Je suis désolé parce que je sais que cette interview est sérieuse, à quel point, etc. Mais ça me fait quand même doucement sourire de voir Tino dans cette posture-là. C'est logique par rapport à tout ce que tu as expliqué, par rapport à Benzo Arrive. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un coup d'œil dans le fait de représenter d'une certaine manière une milice à cette époque-là, finir par être président? Est-ce que c'est pas la milice qui te mène finalement au pouvoir ou ça n'a rien à voir? C'est les élections qui me mènent au pouvoir, Ok, ok, ok. comme tout président. Comme tout président, bien sûr. Dans le son qu'on vient d'écouter, à un moment, tu dis rap commercial parce que quand ils veulent faire comme Benzo Boy, ça ne prend pas. Du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu définis ton rap, tout simplement? Déjà, je le définis comme bon.
un petit peu rebelle Ok. et surtout honnête. Honnête avec les auditeurs, honnête avec son artiste. Mhm. C'est ça. Ok. Du coup, j'essaie de comprendre hein, ta phrase, ta Mhm. punchline. Est-ce que dans ta phrase, tu opposes le rap que tu fais au rap commercial en le jugeant de meilleur? J'oppose pas le rap que je fais au rap commercial en le jugeant de meilleur. Mais mon rap n'est pas non plus commercial. Mhm. Ouais. Et ne te méprends pas. Du rap commercial n'est pas forcément du rap qui n'est pas bon. Mhm. Mais j'ai pas qualifié mon rap que de bon rap. J'ai dit Yeah. un petit peu rebelle, Ouais. honnête, Mhm. avec les auditeurs et avec son artiste. Ok. Ok. Tino, la dernière fois que tu es venu ici, c'était pour Tamaroud. Et Là, ça, tu sors un projet qui se nomme Benzo Président. c'est ça. Mais en vrai, pourquoi on devrait voter pour toi? Ah non, je demande pas à ce qu'on vote pour moi, je suis Ah ouais. président. Ok, 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 ok. C'est tout. En mode pas d'élection directe, t'es président. Ah non, je suis président. C'est tout. Mais si on devait voter pour toi, ce serait quoi les, ce serait quoi les qualificatifs? Je sais pas moi, les bons points pour toi qui devraient te mener à la Big Said ne me présidence. fait pas sortir de mon professionnalisme, s'il te plaît. Ok, ok, excuse-moi, excuse-moi. Voilà. J'essaie de poser des questions. J'occupe un haut poste Ok, et je ne dois pas rire à tout va comme ça. bien sûr, président. Donc, Au-delà du message que porte ton album, est-ce que pour toi, Tino, ce serait envisageable un jour de briguer un mandat présidentiel en Côte d'Ivoire? alors, je suis un artiste Ouais. et ça n'a jamais été dans mes projets ou dans mes ambitions, même dans mes rêves, d'être un président de la République ou même d'être un politicien. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu trouves que Non, non, non. le milieu est Je suis trop... très bien où je suis. Je remercie le Seigneur pour la place qu'il m'a donnée. Ok. Tino, avec 3 parties et autant de titres que je vois, plus d'une Mhm, quinzaine, mhm. ce projet-là devient le plus long de ta discographie. Si. Est-ce que c'est le plus important aussi de ta carrière Oui, bien actuellement? sûr, bien sûr. À chaque sortie, le projet est plus important que le précédent parce que je suis dans un processus d'amélioration. Mhm. Donc, on monte le niveau à chaque fois. Et niveau complexité et profondeur, il est, hein. Il est notamment dans le processus créatif, dans le Ok. déroulement de la création de ce projet. Il était, ouais, c'est le plus important. Du coup, ça m'intéresse. Tu as parlé du processus créatif. Si. J'ai envie de comprendre comment ce projet-là a vu le jour. Alors, on a eu l'idée, je fais un gros big up à Peliano Pick up. et à l'équipe de WA 51. On a eu cette idée en juillet. Ouais, en juillet. Juillet On a eu cette 2025. idée en fin juillet. Ouais, donc on a eu très peu de temps. Ok. On m'a donné, enfin, on s'est donné 2 semaines à 3 semaines pour avoir une présélection. Ah ouais. Et la présélection, on est allé sur 40 sons. Wow. On en a fait 50. Mais le délai, en fait, était fini quand j'ai fait. J'étais pas encore assez concentré parce que j'avais d'autres activités à côté. Donc, quand le délai d'écriture est passé, j'étais à une quinzaine de sons. Ok. Donc là, ça force le processus et puis ça Mhm. mélange le programme. Donc on se retrouve d'un rush incroyable et on a travaillé sous une pression. Mais on est habitué à travailler sous pression. Donc on prend un certain plaisir malgré les conséquences que ça peut avoir sur notre état de santé ou notre état mental. On a confiance au processus et aux aboutissants. Ok. Tu vois, là, déjà, je capte que tu as fait ce projet-là en un temps assez réduit, C'est ça? limite record. Mais comment tu t'organises quand on te dit, ouais, Tino, on a besoin d'une cinquantaine de sons en 2 semaines? Est-ce que tu as déjà les prods de prêtes? Est-ce que tu es au studio avec le beatmaker? Comment ça se passe en vrai? Dans le processus de création d'un morceau, pour moi, le plus important, c'est le texte et c'est pas le beat. Donc, je peux m'inspirer de tout plein de choses, hein, des bruitages par là, j'ai envie de sampler quelque chose, par exemple, que j'aurais vu à la télé. Aussi, j'ai des beatmakers avec qui j'ai travaillé. J'ai mon beatmaker, on a travaillé avec d'autres beatmakers, on a travaillé avec Ballistic aussi, qui est l'un de mes beatmakers principaux. Ouais. Avec Bibo aussi, Slam, gros big up à lui. Donc, j'écris souvent sans beat et après on les réadapte, quoi.
Après, c'est pas bien compliqué de réadapter un texte à un beat. Mhm. Il faut juste que ça colle, que ça retienne l'énergie de la chose. Tu écoutes quoi en vrai de vrai, Moi, au quotidien? très bonne question. J'écoute très peu de rap. Ouais. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, j'écoute pas beaucoup de musique. Mhm. Mais dans le pas beaucoup de musique, il y a encore très peu de rap. J'écoute beaucoup de musique traditionnelle. Ok. J'écoute beaucoup de musique traditionnelle et ouais, c'est ça. Après, par rapport à ce que tu as pu ressentir dans les morceaux, les influences néo-soul, etc., je me dis, chaque morceau, par rapport au message, a une énergie, tu vois. Mhm. Souvent, on peut jouer sur l'absurde en venant faire un texte hyper triste sur quelque chose de super joyeux, ça j'aime Ouais. bien. Ouais. Mais principalement, un texte est adapté à une vibe bien particulière. Mhm. Donc, par exemple, avec un morceau comme Saya, Ouais. c'est le texte demande quelque chose. Ouais. Ou bien souvent, c'est le beat même qui demande que tu ouvres un certain aspect de ton esprit artistique, en Ouais. fait. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Sur le projet, en tout cas de la tracklist que j'ai reçue, il y a quelque chose qui saute à l'œil. C'est la partition du projet, tout simplement. C'est-à-dire que on a la partie 1, partie 2, partie 3, etc. Et notamment les titres donnés à ces parties-là. La partie 1, c'est le premier mandat, le deuxième mandat, ensuite le troisième mandat, etc., etc. Pourquoi cette façon de titrer tes parties? Comme j'ai dit il y a peu, Benzo Président, c'est la suite de Benzo Arrive. Donc, Ouais, trois parties, trois mandats, c'est le bilan du président Benzo. Président Benzo, ici, dans le storytelling, c'est l'histoire d'un jeune président qui arrive au pouvoir, plein de rêves, plein de revendications, et qui, au fur et à mesure, prend goût à la chose ok, et finit par délaisser son combat et ses rêves à la valeur des choses chics. ok, ok. Du coup, la question que ça m'inspire, c'est est-ce que le storytelling de Benzo Président est d'une manière ou d'une autre corrélé à des faits réels vécus par une certaine population ou pas du tout? Alors, dans le storytelling, le président passe par plusieurs problèmes. Ouais, Donc, artistiquement, ça nous permet d'aborder plusieurs sujets auxquels font face tous les jeunes. ouais. Trahison, amour, amitié, spiritualité, tout ce que tu veux. Mhm. Donc, c'est normal que des gens s'y retrouvent. Mais en ce qui est du président Benzo, c'est moi. Maintenant, si tu penses que je ressemble à un autre président, dis-le moi. Mais sinon, c'est moi, c'est mon histoire, c'est mon règne, c'est mes trois mandats. Ok, d'accord, président. Est-ce qu'on aura, du coup, droit à une réédition pour un possible quatrième mandat? La Constitution me le permet, non? Je pense que oui, mais La je- Constitution me le permet. du coup, ce serait possible. Ce serait possible. Ok, ok, président. Ça dépend des Ivoiriens. Ok. Sur le projet, dès la première écoute, il y a un titre qui m'a particulièrement plu. C'est Crackbé. Dans ce son, il est question en tout cas de revendication de liberté et de vérité. Euh, que faut-il? Parce qu'à un moment donné, tu dis en tout cas, tu indexes des corporations. Que faut-il à nos zouglouman, à nos reggaeman, à nos rappeurs pour parler fort comme tu le fais dans tes chansons? Euh, le message vis-à-vis des artistes dans Karabou Niabé, c'est pas une incitation à parler fort. Ok, C'est une incitation à être honnête ok, avec son art, mhm, honnête avec son combat. ok. C'est pas obligé de parler fort. Mais si tu décides que tu parles fort, parle fort. Mais faut pas être à demi-mesure, à demi-chemin, Voilà. etc., etc. Tu décides pas d'être éboueur et puis tu refuses de marcher dans la boue, hein. Ok, ok, président. Benzo, président, je lui ai dit Benzo arrive, les gars. Je suis totalement matrixé. Attention. Benzo, président, Oui, monsieur. c'est aussi la track 5 qui a pour titre AES, qui est en quelque sorte une perche tendue à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui Qu'est-ce que tu réunit. veux dire par une perche?
une perche, en gros, une main tendue, tu vois. Hmm. Une main tendue en mode, les gars, venez, on n'est pas ennemis, on est tous frères. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris Tu as tout le, compris. le son. Tu vois, du coup, la question que je voulais te poser, c'est à quel point c'était important pour toi d'écrire un son de cette sorte-là? Le morceau AES, c'est un message de paix. C'est un message de paix dans une époque où les différences idéologiques, au lieu d'être une force, sont souvent la raison de guerre, de plusieurs discordes. Mhm. Et je pense qu'on fait face à ce problème-là actuellement. Donc, AES, c'est un message de paix à nos frères, nos parents, nos amis. Ok, ok. Les gars, on va continuer l'interview, mais avec ta permission, président, j'aimerais qu'on écoute du coup le titre AES et qu'on revienne continuer l'interview. Avec plaisir. Ok, donc let's go, on fait ça, on écoute AES tout de suite et maintenant, Benzo président. Les Ivoiriens, attention, on se rapproche de l'impérialisme. Président, attention, je te sens pas panafricaniste. SOS, la SAS, essaie de faire des bêtises au Mali. Qui vous a dit que l'AES était un groupuscule de terroristes? Dites-leur que Bamako et Ouagadougou n'est pas notre ennemi. Dites-leur que Abidjan ne sera pas le malheur de l'Afrique. Dites-leur que la CEDEAO utilise la monnaie colonialiste. Et puis dites-leur que lui et moi est comme une femme matérialiste. AES, AES, les Ivoiriens ne sont pas vos ennemis. Mais SOS, SOS, certains dirigeants préfèrent encore le fric. AES, AES, les Ivoiriens ne sont pas vos ennemis. Mais SOS, SOS, nos dirigeants préfèrent encore le fric. AES, 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 les Ivoiriens ne sont pas vos ennemis. AES, 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 mais les dirigeants préfèrent encore le fric. Liberté, 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 ah, liberté, 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 liberté. Liberté, 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 liberté. Tino, j'ai écouté ce projet-là. Franchement, je pense que tu sais que j'apprécie ce que tu fais. J'ai Merci. écouté ce projet et j'ai un top 5. J'ai un Mm. top 5. Dans ce top 5-là, je mets AES. Je mets le premier titre, je ne vote pas. Je mets... qu'est-ce que j'oublie? Je mets Crackbé. Mhm. Non, en 3, je pense. Et en 4, le cinquième peut-être après, je vais le trouver. En 4, je mets ta collab avec Atito. J'oublie le titre. Songuluba. Voilà. Tu as Gros une big collab, up à Tito aussi. justement. Non, plutôt ça, salut. Ok. J'ai bien envie que tu me parles de cette collab-là. Comment elle voit le jour? Qu'est-ce que vous faites, etc. J'ai bien envie que tu en parles. Déjà, à Tito, encore une fois, soit salué, qui est dans mon gouvernement le ministre de la Culture, d'ailleurs. Ok. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. En fait, quand j'ai rencontré Atito, artistiquement, je pense que j'ai monté un step. Ok. Parce que le gars, c'est un fou. Excuse-moi, mais il n'est pas normal. Ouais. Il n'est pas normal. Ouais. Tout artiste a besoin de quelqu'un qui n'est pas normal dans sa vie. Ouais. Et moi, c'est ce fou-là qu'on m'a donné, quoi. Donc, avec Atito, on crée énormément ensemble. On crée énormément. Et Songuluba, ça part en fait à la base d'une provocation entre lui et moi. Ok. Si tu écoutes bien la musique, c'est
Mes amis la détestent, me disent que c'est une peste, mais je l'aime quand même. Après, il vient Bobaraba, tu vois. Mhm. C'est une histoire, en fait, une histoire un peu drôle entre moi et, tu vois. Ok, Donc, c'est une histoire du président Benzo dans une relation plutôt masochiste. ok, ok, Mais on en tire toujours du positif, donc on en a tiré cette belle musique. Et même la séance studio était incroyable, ok. incroyablement artistique parce que, tu sais, le son est plein d'émotions. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez détaché des Mhm, situations souvent. mhm. Et comme j'ai dit, il faut que je sois vrai dans mon art. Mais j'étais pas dans l'état d'esprit de création parce que là, comme je t'ai dit, on était dans un rush. Je dis, il faut que je finisse vite ce son. On passe à un autre son. On doit rentabiliser la journée. Ouais, Donc, j'arrivais pas à me reconnecter avec l'état d'esprit de la musique pour pouvoir faire parler mes émotions, ce qui allait donner bien plus de profondeur à la musique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, j'espère. Donc, j'étais là, excuse-moi, j'étais là, je reprenais. Atito est rentré dans la cabine, tu vois. Il est rentré dans la cabine et il a pris mon téléphone. Il est sorti du texte, en fait, parce mhm, qu'il savait que je maîtrisais le texte, comme tous mes tests d'ailleurs. mhm. Et il a mis la photo, il a mis une photo, tu vois, de, On se comprend, président. tu vois. Ouais. Et en fait, imagine-toi, je suis en studio, je suis face au micro et il y a Atito en face de moi qui tient la photo. Il me dit, regarde la photo. Et sois honnête, quoi. Chante. Et là, je regarde la photo. Elle me dit des choses et moi, j'avance. Incroyable. Ok, Une prise, le son est fini. ok. Donc, en fait, ça me ramène encore à dire que il n'y a rien qui rend plus profond une musique que l'honnêteté de l'artiste avec son art Mhm. et avec ses auditeurs. En tout cas, gros son. C'est beau, hein, cette C'est- histoire de son Oui, groupe. oui, 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 C'est oui. beau. Gros son, en tout cas. J'avais besoin d'entendre l'histoire parce que dès que j'ai écouté le son, je l'ai trouvé différent, en tout cas. Mhm. Dans... Et c'est Atito aussi qui a fait la prod, hein. Ah ouais? Le beat, oui, c'est Atito qui a fait le beat. C'est Atito qui a fait le beat. Ok, en tout cas, big up à Tito. On t'attend dans RDG. La dernière fois, j'ai dit, t'es pas venu. On t'attend dans RDG, radio, je sais pas quelle est la forme que ça va prendre, mais on t'attend ici, en tout cas. Moi, je Euh, l'attends au palais présidentiel demain. Il est convoqué. ok, Benzo président sort en année électorale en Côte d'Ivoire. C'est ça. Euh, Ce projet-là sort à l'heure où nous tendons vers un possible quatrième mandat du président en place. Et à Sur moi? l'heure... Non, là, je sors de l'album, là. Non, mais Je rentre je ne dans... comprends pas. J'ai l'impression que tu penses qu'il y a un autre président que moi. Non, président, Non, 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 Seth. Écoute, c'est pas parce que tu n'es pas habitué à voir de jeunes présidents à la tête de nos pays africains que c'est impossible. franchement, Je suis président de la et je République. n'en doute pas. Mais donc tu parles de quoi? Je parle d'un autre cadre où il y aurait un président élu pour la République de Côte d'Ivoire. Autre que moi? Oui, en effet. Impossible. Ok. Tu me connais. Donc cette situation n'est pas envisageable Ah non, 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 non. et n'a rien à voir avec ce cas-là. Quoi qui? Mais en fait, et ça c'est un problème que j'ai avec beaucoup d'Ivoiriens Ok, vas-y. qui sont encore à l'époque du président précédent. Ok, Seth, oui, tu sais ce que président. c'est que d'être un chef d'État? Non, président. Tu en as un en face de toi. Et c'est D'accord. frustrant que tu parles comme si je ne suis pas... Le président. Excusez-moi, cher président. Je vais donc évoluer vers la prochaine question Non, qui... tu peux aller au bout de ton idée, mais essaie de l'adapter au poste que j'occupe, quoi. Ok, Parce que c'est un peu dérangeant, tu vois. du coup, Benzo président sort en année électorale. Sur ce point, on est d'accord. Ça sort en année électorale. Pour toi, Quelle est la fonction, ou bien quel est le rôle que doit jouer ce projet-là dans le contexte actuel? très belle question. Merci beaucoup, président. Benzo président, c'est un travail de mémoire, en fait. Mhm. Quand tu passes par le film, à l'écriture, au contenu du projet, c'est un devoir de mémoire. Comme j'aime bien le dire, il y a guère de futur sans passé. À travers ce projet, on va connaître davantage notre histoire, ce qui va nous empêcher de commettre les mêmes erreurs à l'avenir.
C'est tout simple. Ok. Ok. Tu sais, Tino, ce que tu... Président. Oh, Seigneur. Ok. Vous savez, président. Écoute-moi, jeune. Écoute-moi. Big, c'est tout non rond. Non. Désolé, président. Désolé, désolé. Je vais répondre à cette question qui était un peu mal placée et mal positionnée. Donc, ce que j'essayais de dire, très cher président, c'est que j'ai récemment reçu un rappeur. D'accord. Un rappeur ici dans RDG, qui avait aussi des propos assez engagés, si on peut utiliser ce terme-là. D'accord. L'émission tournée, filmée, cadrée, montée, etc. et postée. Ok. Je reçois un appel de cet artiste-là qui me dit non, est-ce que tu peux retirer l'émission parce que finalement, j'ai reçu des menaces par rapport à tout ce que je revendique. Est-ce que tu peux juste supprimer, s'il te plaît? Chose que je fais parce que je suis pas un maudit, comme on le dit. Je supprime, j'enlève la vidéo complètement partout. Et là, ça m'interpelle, tu vois. Et ça fait qu'au moment où j'échange avec ton management et qu'on me dit, ouais, est-ce que tu peux recevoir Tino, etc., je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas dans un autre épisode du même film, tu vois? Est-ce qu'on n'est pas dans l'épisode 2 du fait où on tourne le truc et après on ne peut pas poster ou bien on ne peut pas garder ça en ligne à cause de menaces, etc. Est-ce que tu reçois toi à ton niveau les mêmes menaces et est-ce que tu les vis de la même manière? Menace ou pas, ça nous ramène encore à ce que j'ai dit. Tout est question d'être honnête avec son art, Mhm. tu vois. Tu ne, tu ne suis pas une formation d'électricien et puis tu démissionnes à la première électrocution. No sense. Ouais. Hein, man? Mhm. Donc, tout est question d'être honnête avec son art. Menace ou pas, je sais ce que je fais. Je ressens ma chose. Je suis un artiste. Ça dépend pas de moi. L'art, c'est les émotions. Tout ce qui est réflexion tout autour, c'est mon équipe qui s'en charge. Mais moi, je ressens quelque chose, je le fais. Donc, quand il y a des artistes qui sont face à ce genre de problème, il faut se questionner sur la raison pour laquelle ils le font. Parce que je vais pas faire, je vais pas me jouer les noussis au quartier, porter les l'équerre pour que ma go dise que je suis différent, et puis arriver dehors, il y a Yori quand ils vont faire sortir une guerre. Hein? Quand tu prends une route, faut savoir ce que tu peux croiser dessus. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est simple. Tu as peur des serpents, mais tu fais qu'on brousse. Hein? Franchement, je pense que les images nous permettent de voir un peu plus clair dans... Les choses sont simples. Ouais, Encore plus dans l'art. Les choses sont simples. Soyons honnêtes avec notre art, ouais, avec nous-mêmes, avec nos auditeurs. C'est tout. ok. Président, est-ce que, du coup, il y a des artistes actuellement ivoiriens, bien sûr, Mhm. pour spécifier, qui, qui attirent votre attention, qui font que vous dites, ouais, c'est pas mal ce qu'ils font, ou bien c'est très bien ce qu'ils font. Si oui, est-ce qu'on peut avoir des noms? Ouais. Bon, c'est pas parce que ce sont des gens de mon clan ou de mon parti hein, que je vais les valoriser, mais je dirais à Tito et aussi Peliano. Ouais, Parce que, pour commencer déjà avec Tito, le ministre de la Culture. Eh oui, à titre ministre de la Culture. eh oui. Ok, let's go. Déjà, c'est pas un rappeur, Mhm. c'est un artiste. Ouais. Il fait beaucoup de choses, il est complet, il est très expérimental, il est vrai Mhm. avec son art. Profondément vrai. Et je continue d'apprendre avec lui, de lui et de sa musique. Et moi, je juge la valeur d'une œuvre à la profondeur et puis à l'honnêteté de son créateur. Il faut que je le ressente. Et je ressens ça. Ça ne m'est pas beaucoup arrivé avec des artistes ivoiriens. Mais au passage, gros big up à Ozaki aussi, mon Ouais, ministre de la lutte contre les stupéfiants. Lui aussi, je le sens très prometteur dans l'avenir de notre pays. ok. J'espère que tu feras bien ton travail. Alors, pour venir à Peliano, c'est un trappeur. Il y a
Par exemple, quand moi j'ai commencé à le côtoyer, j'avais déjà fait des sons trap, j'avais déjà posé sur des beats trap, j'avais déjà écouté des artistes trap, mais sans savoir c'était quoi l'essence de la chose Mhm. avec lui. Mais là, je me retrouve avec un gars mais qui revendique ce truc de trap, qui vit sa chose, quoi. Ouais. Mais genre vraiment, quoi, qui vit sa chose. C'est pas le trappeur qui... Il n'a pas peur de ses pendants, il est en brousse, quoi. Ouais. Mhm. Et On en se comprend. fait, il m'a encore... Lui aussi, il m'a appris, Ouais. tu vois. Mhm. J'ai énormément de respect pour les gens qui m'apprennent des choses. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant que d'être en face de quelqu'un, il a quelque chose en tête qu'il sait grâce à toi. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément. Et lui, très technique, très artiste aussi, que ce soit dans le processus. Après, on ne peut pas connaître le processus de tout le monde parce que le processus créatif, c'est quelque chose d'assez intime pour la majorité des artistes, mais j'ai la chance de côtoyer ces gars-là. Donc, ça me donne une vision encore plus deep de leur travail. Ouais, les deux. Après, que Dieu me pardonne pour d'autres artistes que j'aurais pu oublier, mais il faut toujours favoriser les gens de son clan. Hein? N'est-ce pas? Euh, je, je ne pourrais m'opposer à de telles paroles sages venant de la part du président élu, Benzo. Donc, je vais juste évoluer vers la prochaine question. On s'oppose pas. Ok. Merci. Du coup, la prochaine question, elle est toute simple. J'aimerais que tu m'aides à compléter cette phrase. Dis-moi. Benzo président aura atteint son but le jour où... Benzo président. On est dans le contexte de l'album. Ouais, de l'album. Benzo président, encore une fois, il a pris goût au pouvoir. Oh, regarde mes bijoux. Ah, mais ils sont chers, hein. Ça, je te le dis. Donc, Ok. Benzo président, il a pris goût au pouvoir. Ouais, Il a atteint son but. Depuis que sa vision a changé, je veux dire. Parce ouais, que quand sa vision n'avait pas changé, son but, c'était tout ce qu'il défendait dans la première partie, à ouais, son premier mandat. bien Dans sûr. Charnier de Yopougon, dans Je vote pas, dans Francine Nazi, dans des choses. Ouais, Et dès l'instant où il prend goût au pouvoir, sa vision change. Donc son objectif, ça devient quoi? C'est pas ça là, ouais, tu vois. Mais comme tout se paie sur la terre, malheureusement, il n'aura pas pu arriver au summum de sa richesse, vu qu'il n'en a pas, il n'en aura pas bien profité, ou bien du moins, il n'en aura pas profité bien longtemps. ouais, Parce qu'au début, il est venu avec des choses qu'il a dit au peuple. ouais. Ils ont eu un aperçu de cette révolution-là. Il les a éduqués à ça un peu. Donc ils savent maintenant que quand c'est pas bon, ils vont se lever. À la fin, ils vont se lever. Je Ok. sais que le peuple de Côte d'Ivoire en aura marre de moi. Donc, je profite comme je peux. D'ailleurs, après, tu passes au bureau. Tu es, tu es très intelligent et je pense que je pourrais te donner un poste. Il n'y a pas de Pas la souci, peine si président. tu as pas les diplômes qu'il faut. Il n'y a On pas de gère souci, ça. président. Il y a un titre. On dit merci aussi. Merci beaucoup, président. Désolé. Il y a un titre sur le projet Marco Beyrouth. Et ça, J'ai bien envie qu'on parle de ce titre-là. Parce que, je sais pas, je le trouve important. Et j'aimerais savoir, il intervient à quel moment de la lutte du président, finalement. Marco Beyrouth Ouais, n'est pas chanté ou bien n'est pas cité par le président dans le projet. C'est en ça que la complexité du projet réside. C'est l'histoire du président. ouais, Mais il n'y a pas que le président. ouais, L'artiste Tino the Benzo Boy joue plusieurs rôles. ouais. Donc dans Marco Beyrouth, c'est un artiste qui parle. Ok, C'est pas le président Benzo. ok. Il parle de la situation et du fait qu'il n'ait pas accès à certains outils Mhm. auxquels un artiste devrait avoir accès. Mais il s'en fout parce que c'est pas le plus important. Pour lui, le plus important, c'est l'art. Ouais, Et dans Marco Beyrouth, il y a enfin, l'artiste Tino the Benzo Boy a joué sur l'absurde. Parce que j'aime beaucoup ça. Il mhm, aime beaucoup ça. mhm. L'absurde. Parce qu'il y a une certaine beauté dans l'absurde, par exemple. Euh, euh, Abidjan, c'est pas Paris. Va falloir libérer. Ouais, Beyrouth, c'est pas Makori. Va falloir se gérer. Après, vite en mode quoi? Non. Mais, comme j'ai dit, ça se comprend au fur et à mesure qu'on ouais. écoute. Après, on dit, quel que soit votre
votre origine, Ouais. quelle que soit votre couleur de peau, vous êtes les bienvenus. Ne laissons pas les mauvaises personnes nous séparer. Ouais. Parce que dans Marco Beyrouth, l'artiste aborde un problème. Ok. Et le problème que je pense qu'il veut aborder en ma qualité de président, Ouais. c'est la corruption. Ok. Parce qu'on a eu, par exemple, ce problème avec les Libanais, où ils ont même voulu faire une marche. Moi, je me dis aujourd'hui que je suis président, le problème, c'est pas les étrangers. En aucun cas. Tout le monde fait des affaires. Ouais. Quel est le problème du coup? Je vous laisse écouter le son. Ok. Tino, président Benzo, c'est quoi la prochaine étape? J'annule ton poste. Désolé, je suis passé à 2 doigts de finir au cachot, mais bon, Non, je vais me ressaisir. On est dans un état de droit. Voilà, effectivement. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce qu'on part sur un rollout à base de showcase, je sais pas moi, c'est quoi la prochaine étape tout simplement? Je vais continuer mon travail, Ok, éventuellement une rencontre que les jeunes appelleront sûrement au concert. Je sais pas, je n'ai aucune idée, mais tout compte fait, la suite dépendra du peuple hein, et de la façon dont ils vont accueillir le projet que je leur ai donné. du coup, on est sur un projet de plus de 15 titres. Je me dis, ça a quand même nécessité toute une équipe autour. Mhm. Et c'est vraiment la partie où j'ai vraiment envie d'entendre ces noms-là qui sont derrière Benzo président. Oui. Alors, il y a bien évidemment les services secrets, comme tout président. Ok, Mais j'aimerais remercier l'équipe de WA 51 ok, et les ingé sons, les beatmakers, Ballistic, Slam, tous les autres. Ma chargée de presse et toute l'équipe aussi de Genesis qui a beaucoup joué dans le processus créatif. ok. C'est ça. On est pratiquement au terme de notre entretien, président. Ce serait quoi le dernier mot? Le dernier mot, il est à l'endroit de mes patrons, le peuple. Parce que normalement, le peuple, c'est mon patron, c'est pas mon Ouais, patron. ouais. Je vais leur demander de ne pas être dans les émotions, de prioriser la réflexion et surtout de beaucoup étudier leur histoire. Parce que c'est celui qui ne connaît pas son histoire qui fait des histoires. Ouais. De s'aimer, de voter quand il y aura des élections, pour moi, éventuellement. Et voilà, Merci beaucoup, président, d'être c'est passé. dit. Merci à toi et après tu passes au bureau. J'ai un petit cadeau pour toi. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va se quitter sur Crack B. Et puis voilà, on aura fait le tour. En souhaitant bonne chance et bon vent à ce projet qui sort, qui est, je vous le dis, de très bonne facture. Allez écouter Benzo, président, partout, sauf à Mérigo, comme toujours. Ensemble, c'était le Big Six. Je ne parlerai pas d'Adigon Sylvain, Bouto Bruno, Okuka, Tchaki Tchake, Sekba Tchakouri, Yawa Lambert et autres. Je dis bien, la liste est longue. Ils ont été battus à coups de crosse de fusil, ligotés, traînés dans la boue devant parents et frères. Oui, je dis bien, ils ont été tués publiquement devant leurs femmes et leurs enfants. J'ai pas peur de la mort, Kadhafi serait toujours en vie s'il avait tort. Et puis je ne crains pas mon sort, vos artistes vous aurez ouvert les yeux si c'était fort. Au lieu de me fermer les portes, ouvrez vos gueules et dites ceux qui font de l'or. Au lieu de baisser vos phoques, portez des robes, espèce de politique salope. Depuis que le président travaille avec Israël, les artistes sont désengagés. Depuis que IB assimile libère le Sahel, la force a du mal à manger si les poésies de plastique qu'on en traverse toujours le temps. C'est parce que rien n'a changé si nos reggae man se sont tous convertis en hommes d'affaires. C'est parce qu'ils ont vu le danger, mais Crack B n'est pas mort, il est artiste maintenant. Crack B n'est pas mort, il est artiste maintenant. Parce que nos reggae man parlent plus haut, ils sont RDM maintenant. Nos reggae man parlent plus haut, ils sont RDM maintenant. Crack B n'est pas mort, il est rappeur maintenant. Crack B n'est pas mort, il est rappeur maintenant. Parce que nos Souglouman parlent plus haut, ils ont fait prison maintenant. Nos Souglouman parlent plus haut, ils ont fait prison maintenant. Crack B n'est pas mort, oh, Crack B n'est pas mort, il est artiste maintenant. Artiste maintenant. Crack B n'est pas mort, Crack B n'est pas mort, Crack B n'est pas mort, il est rappeur maintenant.